Chers amis, Shalom Uvracha. Alors, ce qu'on va essayer de faire avec Hashem aujourd'hui, c'est de rentrer un petit peu plus dans la mitzvah Ona, c'est-à-dire la mitzvah de la relation intime dans le couple. Mais à savoir qu'en vérité, que dans cette mitzvah de relation intime, en vérité, il y a deux objectifs complètement différents. Il y a deux buts différents. C'est vrai que la mitzvah, au niveau de l'acte, au niveau de la façon comment elle se fait de la même façon. Mais il faut savoir qu'en vérité, il y a deux mitzvot qui sont complètement différentes l'un de l'autre. La première mitzvah, c'est la mitzvah Tona. Ça veut dire la mitzvah que Akadosh Baruch Hu nous ordonne d'avoir une relation avec notre femme pour unir le couple, pour se relier l'un vers l'autre, pour agrandir l'amour qu'il y a entre nous, pour améliorer, pour renforcer cette union entre moi et ma femme. Mais il y a une autre mitzvah qui concerne aussi, qui se fait de la même façon, c'est la mitzvah Tona, la même chose, mais qui nous ordonne d'avoir des enfants dans le monde, d'apporter des enfants au monde. C'est-à-dire que nous savons qu'il y a trois associés pour créer un être humain. Il y a le père, la mère et Akadosh Baruch Hu. Le père, la mère, chacun apporte quelque chose, et Akadosh Baruch Hu, il apporte la neshama. Comme on l'a cité plusieurs fois dans les cours précédents. Et voilà que le chinour, il est marqué, il est rapporté dans le Sefer Chinour Mitzvah Aleph, à la Pasuk de Bereshit, sur le verset dans Bereshit, chapitre 1, verset 28, Vaivarech otam Elohim, Vayomer lahem Elokim prurvu. De là que Baruch Hu nous a ordonné d'avoir des enfants. Et c'est comme ça que le Chinuch il rapporte, Mishoresh mitzvazo kedeshiya olam yushav. Nous avons l'obligation d'apporter des enfants au monde. Pourquoi ? Pour que le monde puisse être habité, qu'il y ait de l'habitation, qu'il y ait du monde qui se et se faire en sorte que le monde soit habité avec des habitants, avec des gens. Sha'Hashem Baruch Hu chafetz be'yishuv, parce que Baruch Hu il attend avec impatience que le monde soit habité. Ki lo tohu barosh bera'a lashevet yitzara, vi mitzvah gdola shebesibata mitkayemot kol hamitzvot kulam ba'olam. Et il faut savoir que de cette mitzvah-là, d'apporter des enfants dans le monde, c'est de cette façon que la Torah puisse se propager. C'est de cette façon que la Torah puisse être appliquée à travers des gens qui vont appliquer les mitzvot. Donc en faisant cette mitzvah d'apporter des enfants dans le monde, alors à ce moment-là, les enfants grandissent et de même après, ça engendre et ça englobe beaucoup de mitzvot et de limud Torah, etc., etc. Et c'est comme ça que le monde il est mitkayem, comme ça que le monde il puisse vivre. Qu'il est bnei adam nitnu velo le malachei asheret. Ça veut dire que le monde il a été donné pour les hommes, pour l'être humain, et non pour les anges. Donc, vadaï, que nous avons l'obligation d'apporter des enfants dans le monde. Et non seulement ça, c'est que quand Chas v'Shalom, les gens passent leur temps dans leur vie et qui disent et ni se marient, ni cherchent à se marier, quoi que ce soit, sachez que c'est très 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 mal. Parce qu'en vérité, il faut savoir que l'otov liot adam levado, un homme ne peut pas rester tout seul. Et si une personne ne donne pas le meilleur de soi-même, ne donne pas toute son essence, ne cherche pas à procréer dans le monde, alors c'est quand même ça montre qu'il y a une partie d'égoïsme dans l'histoire. Parce qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu nous a créés pour pouvoir procréer encore plus, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait des habitants, qu'il y ait une famille, qu'il y ait des gens qui se promènent, et que d'eux-mêmes, ensuite, vont procréer. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait exister le monde. Parce qu'à travers les gens, qu'il y a des échanges, qu'il y a de la pratique, qu'il y a de la pratique de la mitzvah, de l'imoudat Torah, etc., c'est de cette façon-là que le monde peut vivre. Donc ça, c'est la première mitzvah pour apporter des enfants. Mais mais quand on veut rentrer un petit peu dans ce sujet-là, d'essayer de rentrer en profondeur, d'essayer de comprendre un petit peu comment les Chachamim ont vu cette mitzvah, ces deux mitzvot, comment ils ont interprété ces deux mitzvahs-là. Alors, c'est sûr qu'il faut, quand on vient pour parler de ça, il faut une certaine pudeur. Donc on va essayer, Bezrat Hashem, de rapporter les divrei Chazal, c'est-à-dire ce que les commentaires, ce que les Chachamim, nos sages, comment ils expliquent ces deux mitzvot-là, mais tout en restant avec une certaine pudeur au niveau du langage, pour essayer de donner à chacun une compréhension, une nouvelle compréhension des choses, et en sachant en vérité que tout a été donné pour notre bien, et pour qu'on puisse accomplir les mitzvot de façon raisonnable et avec beaucoup de déponissement.
Alors, quand on regarde un petit peu, la base, le yesod du chibour à travers la mitzvah tona ou mitzvah prière via, en vérité, il faut savoir que la base de tout, c'est quoi? C'est quand dans le monde, Akadosh Baruch Hu a donné la possibilité, d'accord? L'être humain, il a beaucoup de plaisir, il a des désirs. On mange, on dort, on aime danser, il y a beaucoup de choses qu'on aime faire, d'accord? Que l'être humain, c'est un besoin du corps, c'est un besoin de la vie qui nous donne cette pulsion d'agir, de faire, d'avoir des actes, etc. Et voilà que la Torah, contrairement à d'autres théories, vient la Torah et nous dit voilà, en vérité, tout est une mitzvah. Manger, c'est une mitzvah. Dormir, c'est une mitzvah. Parler, c'est une mitzvah. Toutes les choses en vérité, c'est une mitzvah. C'est quoi, c'est une mitzvah? Ça veut dire que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, mais la différence qu'il y a, c'est que si je viens et j'agis dans ma vie, du matin jusqu'au soir, je suis les commandements de la Torah, alors je fais en sorte que toute ma vie devienne une mitzvah. Toute ma vie est remplie de mitzvot. De parler, de satisfaire, d'être gentil avec quelqu'un, de faire du chesed autour de moi, de me marier, d'avoir des enfants. Même qu'il y a des plaisirs, même quand je mange, j'ai un plaisir de manger. Si je mange un bon couscous, d'accord, ou alors un gefilte fish, ce que vous voulez. Si on mange, c'est sûr qu'on a un plaisir. Mais la Torah nous a donné la possibilité, c'est que justement à travers cette réjouissance, cette jouissance, on arrive, en vérité, on est Mekayem une mitzvah. On peut accomplir une mitzvah. Pourquoi? Parce qu'on a l'obligation, les Shamru an nefshotechem meod, on a l'obligation de préserver notre vie. La vie, c'est la chose le plus grand cadeau qu'Hachem nous a apporté. Et donc nous avons l'obligation de préserver notre vie. Donc on est obligé de manger, de bien dormir, etc., etc. Et de rester en bonne santé, d'aller voir les médecins si on est malade, etc. On a l'obligation, c'est une mitzvah, de s'occuper de notre corps, s'occuper de notre vie, de notre santé, s'occuper de notre, même les désirs que l'être humain il a, ce sont des désirs qui sont incorporels à lui et qui sont nécessaires pour son épanouissement, etc. Et ça devient une mitzvah. Donc vient la Torah et nous dit voilà, de cette façon-là, et donc vient, le tour nous rapporte comme ça. Étant donné que la Torah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis de la kedusha dans chaque acte qu'on fait. C'est-à-dire que dès qu'on a été metzouvé, dès que Baruch Hu nous a ordonné de manger, ordonné de dormir parce qu'on en a besoin, ça devient un besoin. Et pourquoi? Parce que la vie est importante, comme il est marqué Beshamru nefshotechem meod, qu'on a l'obligation de préserver notre vie, d'accord, notre santé. Alors, il faut savoir en vérité que Baruch Hu, il a rentré de la kedusha dans l'acte, dans tout ce qu'on fait. Et à la rigueur, dans cette mitzvah-là, aussi c'est une mitzvah d'avoir cette relation, bien que ça paraît un acte animal, d'accord? Il faut savoir que la kavana, la pensée que tu vas mettre au moment de l'acte, en réalité, transforme cet acte en un acte qui n'est pas animal, mais un acte de mitzvah. Un acte dans lequel la pensée change toute l'image de cet acte et la façon de faire. Et vient le Chinuch et nous dit comme ça. Il est rapporté, le tour rapporte au début de la partie de Even Ezer, il est rapporté comme ça. Idbarach shemo shel Akadosh Baruch Hu, shu chafetz betov briotav. Akadosh Baruch Hu, il est comme si qu'il est en attente de la vie et du bien de sa création. Sheyada she'en tov la'adam liot levado. C'est pour cela que ce n'est pas bien, étant donné qu'Hachem sait que l'homme ne peut pas rester tout seul, tout seul dans le monde. C'est pour cela qu'il lui a fait une aide, il lui a créé une aide qui est la femme, Ve'od, qui kavana tabriya ba'adam, qui les frotte bok. Donc non seulement étant donné que l'homme ne peut pas être seul, et en vérité cette façon de cet acte, cette relation intime va relier deux personnes ensemble. Et donc c'est comme ça que cette solitude va s'échapper, va partir de lui. Il était seul, il se sentait très seul. Maintenant qu'il est accompagné avec quelqu'un qui l'accompagne et qu'il a des relations non seulement intimes et dans tout le concept de cette relation-là, d'accord, qu'il ait des bons rapports, etc. Donc à travers ça, Akadosh Baruch Hu a donné la possibilité d'avoir cette relation, de ne pas se sentir seul.
Donc ça c'est la mitzvah, première mitzvah. Ve'od, qui kavanata bria ba'adam, qui dit frod ve'lirbot. Et aussi la kavana c'est quoi? C'est pour procréer et avoir des enfants dans le monde. Avoir des enfants dans le monde. Ve'ze ifshar belo ezer. Et ça, non seulement des enfants tu peux pas avoir sans une femme, sans tu n'es pas marié tu peux pas avoir d'enfants, et aussi de ne pas avoir cette solitude, tu ne peux pas sans femme, tu ne peux pas avoir cette solitude. Et là, allez-nous, et même les personnes qui pensent qu'ils peuvent y arriver, d'accord, sans avoir cette relation avec une femme, sans avoir cette union, sans se marier, sans avoir une femme près de lui, sachez Rabotai que tout ça, ça n'a rien à voir avec la Kedusha. Tout ça, c'est des forces d'impureté, tout ça, c'est du Yetzerara, complètement. Velachen. C'est pour cela qu'un homme est obligé de se marier pour avoir des enfants. Chez Kol Mishéno Asek Bepri Orvias, ceux qui ne font pas cette mitzvah, qui est le chauffeur d'Amim, c'est comme si qu'il empêchait la procréation, il empêchait que le monde se multiplie, il empêche qu'il y ait la possibilité d'avoir des mitzvahs dans le monde. Vekilu Memaed Dadmut, Vegorem la Shrina Shetistelek. C'est comme si qu'il empêche la Shekhinah de se reposer sur terre, Vegorem la Shrina Shetistelek Misraël. Et c'est comme ça, comme si qu'il éloigne la Shekhinah sur terre. Vekol Mishéen Lo Isha Sharoui Belotova. Donc ça veut dire qu'il y a deux choses. Donc quand tu ne fais pas une procréation, parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand tu apportes des enfants dans le monde, les enfants viennent ici et c'est ça ça va faire descendre la Shekhinah sur terre. Comment? Eh bien, à travers les Mizot, à travers les mots de la Torah. Et en réalité, tu fais dans un Neshama, c'est une parcelle, c'est comme une étincelle, d'accord? Une lumière avec je pense, c'est une Neshama qui est rendue sur terre. Donc la Shekhinah se repose sur terre à travers les enfants. Et quand tu ne te maries pas et que tu n'apportes pas ça, automatiquement tu as un problème. Tu perds la possibilité pour Akadosh Baruch Hu d'essayer de régner sur terre. Comme si tu empêchais Hachem de régner dans le monde. Et deuxièmement, Vekol Mishéen Lo Isha Sharoui Belotova nous dit le tour. Celui qui n'est pas marié, il n'a pas de tova, il n'a pas de bracha, il ne peut pas avoir de bracha, il ne peut pas avoir de maison, il n'a pas aussi, même quelqu'un qui étudie la Torah et qui n'est pas marié encore, c'est pas la même Torah, il n'est pas protégé, il n'a pas de shalom. Et en plus de ça, il n'est pas un Adam complet. Parce qu'il y a marqué Kruim Atem Kruim Adam, c'est-à-dire que l'homme, Chava, Adam et Chava, quand il y a eu Adam et Ève, qu'ils étaient ensemble, à ce moment-là, Atem Kourim Adam. Les deux ensemble s'appellent, l'homme et la femme s'appellent Adam. Donc cette mitzvah, en vérité, elle a en vérité deux fonctions, elle a deux objectifs. Un, tout simplement, il est marqué que toute la kavana du tour, c'est pour expliquer en vérité que, un, Léativ la Adam chez Loye Bichlal Lotov Leotem. D'abord, c'est pour apporter du bien à l'être humain de ne pas être seul. Et l'Oteken, et la chez Toviye Beitached, c'est pour ça qu'il doit être mitached avec une femme. Et la deuxième chose, les tachlit qui Israël bepré arviat, parce que le tachlit d'Am Israël, que Am Israël est là pour exprimer, pour donner l'image d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, pour faire descendre la Shekhinah sur terre. Et donc, si tu n'as pas d'enfant, si tu ne procrées pas, il ne peut pas avoir cette Shekhinah qui peut se reposer sur Am Israël. C'est comme si on empêche la Shekhinah de descendre sur terre. Alors, ce qu'on va essayer de faire Bezrat Hashem maintenant, qu'on sait qu'il y a en réalité deux objectifs différents, essayer de rentrer un petit peu dans chacun des deux et d'escompter un petit peu quels sont les halachot, qu'est-ce qu'on peut ressortir, qu'est-ce que les chachamim nous ont enseigné à travers chaque mitzvah différente au niveau de ces deux objectifs différents. À la prochaine fois, Bezrat Hashem.